Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. À l'approche de ce grand jour de Noël, j'ai un grand désir dans mon cœur. Un désir qui concerne tous les choisis de Jésus à travers le monde. Et je dépose ce désir dans le cœur de Dieu notre Père afin qu'il en fasse son agir. Mon désir, c'est que pour chacun et chacune de vous, vous puissiez vivre le plus beau jour de Noël que jamais vous avez vécu. Un jour rempli de paix, de joie, de bonheur et d'amour. Nous vivons dans une société de consommation et nous avons tendance à croire que le bonheur, nous pouvons l'obtenir en consommant ou en possédant. Nous, les choisis de Jésus, tel qu'il a été expliqué dans les volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, et suivant la multitude de témoignages que nous recevons régulièrement, nous savons bien que le vrai bonheur, il n'est pas là. Il est à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est cette relation que nous avons avec notre Dieu qui nous permet de découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur. Le vœu que je formule pour vous à l'occasion de ce Noël, c'est que que nous puissions tous ensemble vivre une nouvelle alliance avec notre Dieu. Dieu a toujours désiré faire alliance avec l'homme. Rappelons-nous l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tous les grands prophètes de l'Ancien Testament. Et il a fait une alliance toute particulière avec Maman Marie en nous donnant son Fils comme sauveur et libérateur. Et depuis ce temps, il a fait alliance avec les apôtres, les saints, les saintes, les martyrs qui ont passé dans notre Église depuis 2000 ans. Lorsqu'on parle d'alliance, il y a une différence avec les autres types de relations que nous pouvons avoir avec notre Dieu. Parce que nous pouvons connaître notre Dieu, lui parler, lui prier, mais avoir une relation d'alibi, c'est-à-dire une relation à distance, en priant un Dieu qui est là-haut, très loin de nous. Et ça me rappelle ce que disait Saint François de Sales. Lorsque vous commencez à prier, vous priez un Dieu là-haut, très loin. Continuez à prier, vous allez prier un Dieu encore haut, mais beaucoup plus près de vous. Continuez à prier, vous allez prier un Dieu à côté de vous. Et continuez à prier, vous allez prier un Dieu à l'intérieur de vous. Et ça, c'est réellement l'alliance. Et entre les deux, de cette relation d'alibi et d'alliance, il peut y avoir une relation d'alliage, où nous sommes très, très près du cœur de Dieu. Nous sommes, je dirais même, collés sur Dieu, mais on reconnaît ce qui est Dieu et ce qui est nous. Ça nous permet, la communication est beaucoup plus facile, mais il y a notre volonté et celle de Dieu. Un peu comme vous voyez les bijoux qu'il y a or et argent, qui sont unis, collés l'un à l'autre, mais on reconnaît très bien ce qui est or et on reconnaît ce qui est argent. Alors ça, c'est la relation, ça, c'est l'alliage. Mais l'alliance, c'est plus que ça. C'est notre cœur transformé, déposé dans le cœur de Jésus, de Dieu.
C'est notre volonté fondue dans la sienne. Comme nous disait le Saint curé d'Ars. Il donnait l'exemple de la cire qui est fondue, une cire qui est fondue l'un dans l'autre. Mais je crois que le plus beau symbole qui nous permet de mieux comprendre cette alliance, c'est la goutte d'eau qu'à chaque fois qu'un prêtre célèbre l'Eucharistie, la goutte d'eau qu'il dépose dans le calice à travers le vin. Une fois la goutte d'eau déposée, elle est toujours là, mais elle est transformée. Elle est devenue comme du vin, elle goûte le vin. Et ça, c'est ce que produit une véritable alliance avec notre Dieu. L'an passé, à la suite des vertiges que j'avais faits, où j'avais dû abandonner mes voyages en Europe, mes voyages de mission, je vous ai parlé que j'avais dans le cœur la parole de Saint Jean le Baptiste qui dit « Il faut que je diminue pour que lui grandisse ». Eh bien, cette pensée-là m'a habité tout au cours de l'année et elle m'habite encore plus aujourd'hui. Il faut accepter de diminuer pour que lui grandisse. Et ce qui m'émerveille, c'est de constater ce que le Seigneur réalise à travers notre impuissance, à travers nos limites, à travers nos faiblesses. Parce que, plus que jamais, l'année que nous venons de traverser, je constate que la mission a pris une expansion. Nous avons réellement la confirmation d'une mission universelle. Et avant, on comptait les gens qu'on pouvait identifier, qui faisaient partie des choisis de Jésus. Nous les comptions par centaines. Après, nous les avons comptés par milliers. Et l'an passé, je vous disais qu'on pouvait les compter par dizaines de milliers. Et là, maintenant, nous les comptons par centaines de milliers. Nous avons même, pour la première fois, dépassé le chiffre d'1 million de personnes qui se sont identifiées, qui ont dit qui avaient bénéficié et qui aimaient le message véhiculé par les choisis de Jésus. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui fait une nouvelle alliance avec son Dieu, eh bien, le Seigneur se sert de cette personne-là, de ces prières-là, pour aller rejoindre une multitude de cœurs à travers le monde. Et chacune de ces personnes-là découvre une nouvelle joie, une nouvelle paix, un nouveau bonheur que nous n'avons jamais connu. Et c'est le vœu que je formule pour chacun de vous en vous disant « Joyeux Noël, bonne et heureuse et sainte année 2015 ».